allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Ramadan Up et aujourd'hui je vais vous parler des livres à lire pendant le Ramadan. Livres que moi je lis pendant le Ramadan et que je vais essayer de relire pour ce Ramadan 2017 Inch'Allah. Alors le premier livre le plus important, bien sûr tout le monde le connaît, c'est le Coran, le livre qui régit toute notre vie. Et donc voilà, c'est le livre le plus important chez nous les musulmans. C'est le Saint-Coran, c'est notre livre sacré et saint. Moi j'ai celui-ci alors il a une petite anecdote ce livre. C'est le livre que m'avait offert Mr K pour notre mariage. En fait voilà, il m'avait demandé ce que je voulais comme dot. Et la dot que j'ai demandé moi pour mon mariage, c'est simplement en fait des livres, donc un Coran et je vais vous montrer tout à l'heure un Riyad Salihin, un livre sur qui s'appelle Le Jardin des Vertueux. C'est ce que j'avais demandé comme dot, donc voilà, ces livres-là sont vraiment chers à mon cœur. Sur le Coran, c'est tout à fait normal, et aussi les autres livres. En tout cas, donc revenons à nos moutons. Donc moi j'ai celui-ci, le Saint-Coran de l'édition Al-Buraq. Celui-ci que j'ai, et en fait moi je l'avais déjà partagé en plusieurs parties pour le lire plus facilement. Le deuxième livre que je vous conseille d'emmener un peu partout avec vous. Donc moi c'est ce que je fais, je le mets dans mon sac et donc je le sors quand je m'ennuie ou quand j'ai un truc, quand j'ai un long trajet. C'est La Citadelle du Musulman. Alors c'est un livre très important parce qu'il y a beaucoup d'invocations qui sont issues donc du Coran et de la Sunna. Donc celui-ci que j'ai moi, il est en arabe, en français et en phonétique, et il est de l'édition universelle apparemment, ça s'appelle comme ça, muslimuniversel.com. apparemment ils ont un site. Ce sont des doigts en fait, des invocations à faire, donc soit des invocations pour le voyage, des invocations à prononcer en entendant l'appel à la prière. On a aussi l'invocation à prononcer lors de la rupture du jeûne, voilà, comme par hasard, invocation liée au jeûne. Par exemple, quoi d'autre par rapport au Ramadan, vu qu'on est dans le Ramadan, pendant le Ramadan, l'invocation à prononcer par l'invité en faveur de son hôte, invocation du jeûneur lorsqu'un repas lui est présenté et qu'il ne rompt pas son jeûne, que doit dire le jeûneur lorsqu'il est insulté, etc. etc. Donc c'est vraiment un petit livre super précieux à vraiment avoir, donc je vous conseille vraiment. Il y a plein d'invocations quand il y a du mauvais temps, quand voilà, on ne sait pas souvent ce qu'on doit dire quand il pleut, quand il fait mauvais temps, il y a tout dans ce petit livre là. Ensuite, un autre livre que franchement j'affectionne par-dessus tout, c'est un livre que j'ai lu plusieurs fois, que j'ai relu et que j'aime beaucoup relire, c'est Le Jardin des Vertueux. En plus ce livre est super joli, donc ça s'appelle Riyad Salihin, Les Jardins de la Vertu. C'est aussi l'édition universelle. Alors tenez, je vais vous montrer ce qu'il y a par exemple à l'intérieur. Par exemple, chapitre sur l'obligation du jeûne du mois de Ramadan et de ses vertus. Donc en fait, tout ce que doit faire le musulman et les vertus qui vont avec. Donc c'est vraiment un livre qui va nous expliquer pourquoi on fait ce geste et quels sont les bienfaits après ce geste-là. Chapitre sur les mérites du jour de vendredi et de l'obligation d'accomplir la prière en commun, ainsi que sur les convenances à observer en ce jour. Par exemple aussi, chapitre sur l'altruisme et sur le réconfort, etc. etc. Donc il y a beaucoup de chapitres avec des hadiths et du Coran à l'intérieur. Donc les hadiths, en fait, qu'est-ce que c'est? Ce sont en fait des paroles qui ont été dites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et franchement c'est super. Moi j'aime beaucoup, on trouve beaucoup de réponses à nos questions dans ce livre là. Ensuite un autre livre aussi que j'aime beaucoup, c'est le livre Les Nobles Caractères, et le prophète a dit: le croyant le plus parfait dans sa foi est celui qui possède les comportements les plus vertueux, et c'est l'édition Sabil. Donc c'est des livres que j'ai quand même depuis un moment, hein. Je sais pas si me sont venus, donc ça je crois que c'est quelqu'un qui me l'avait offert. Donc la foi ne peut être achevée que si l'on acquiert les nobles caractères de ce fait un noble comportement envers le Créateur et les créatures. Agir avec les nobles caractères fait partie des plus grands mérites, et c'est un point de la religion très important qui occupe une grande place dans la mission du prophète. À ce propos, le messager d'Allah dit: j'ai été certes envoyé pour compléter les nobles caractères. Voilà ce qui est de ce livre là. C'est vraiment un super livre aussi à lire pendant le Ramadan ou pas, mais en tout cas c'est vraiment un très bon livre aussi. Ensuite, un joli petit livre aussi que j'ai depuis que j'étais encore chez mes parents. Il est même étiqueté en francs. Il coûtait 15 francs à l'époque. C'est le livre Les réponses pratiques sur le jeûne du mois de Ramadan. C'est tiré du Coran et des hadiths. Texte rassemblé et traduit par Madame Shohra Youssef Chova. Et c'est les éditions Ocad Paris. Et voilà, pour quelqu'un qui vient de commencer son premier Ramadan, ou pour les petits jeunes en fait qui viennent de commencer leur premier Ramadan, pour les convertis,
aussi pour les gens ou pour ceux qui ne savent pas beaucoup sur le ramadan non plus, hein, ça peut être aussi nous, parce que moi aussi j'ai des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Par exemple, on trouve quel est le verset du Coran qui indique le jeûne du ramadan. Donc le verset c'est: ô qui vous croyez, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit aux générations qui vous ont été précédées, peut-être craindrez-vous Dieu. C'est la sourate 2, verset 183. On peut trouver aussi comme question: à quelle époque fut prescrit le mois du Ramadan? Quand doit-on jeûner? Comment les musulmans jeûnent-ils dans les contrées polaires et dans les zones anormalement tempérées? Voilà, donc beaucoup de questions, beaucoup de réponses aussi. Et c'est un très joli livre. Alors, je ne sais pas si vous pouvez encore le trouver, mais je pense que vous pourrez trouver un livre dans cet esprit-là. Et un dernier livre qui est vraiment cher à mon cœur. Je vous avais dit que j'en avais 5, mais celui-ci je me suis dit allez, c'est le petit plus que je rajoute. C'est un livre moi qui m'a fait pleurer. Quand j'étais encore jeune chez mes parents, je n'étais pas encore mariée. Et c'est l'histoire donc de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed l'envoyé de Dieu. C'est dans les éditions Al-Buraq. Et c'est écrit par Étienne Diné et Slimane Ben Ibrahim. Et comment vous dire, quand vous lisez ce livre-là, que ce soit ce livre-là ou dans d'autres éditions, l'histoire de notre prophète Mohammed, franchement, comment dire ça, vous sentez qu'en fait, moi j'ai senti que le prophète était vraiment comme quelqu'un de proche. Et bon, j'ai pleuré parce que bon, il a subi vraiment beaucoup de choses, beaucoup de méfaits dans sa vie et beaucoup de galères, on va dire. Et voilà, à chaque fois que je pense au prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh ben, c'est ce livre-là qui me revient en tête parce que j'ai à peu près quand est-ce qu'il est né, voilà, quand est-ce qu'il a fait ses voyages, qu'est-ce qui lui est arrivé à tel et tel moment. Et voilà, je vous conseille vraiment de lire au moins un livre sur l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du prophète Mohammed. Voilà, ça vaut vraiment le détour. Voilà mes belles, j'espère que la présentation de ces livres vous aura donné envie de les lire et de les chercher donc dans les librairies. Regardez sur internet, dans les librairies musulmanes, vous pourrez trouver plein de livres comme ça qui se rapprochent de ça. Le Coran, la citadelle du musulman et le jardin des vertus, ça je pense que vous pouvez les trouver un peu partout. Le reste, il faudra donc chercher un peu. Moi je sais que celui-ci, je crois que je l'avais acheté chez Carrefour, hein. Ouais, je crois bien que j'avais acheté ça chez Carrefour. Et en ce moment dans les grandes surfaces donc mettent beaucoup en vente de livres comme ceci en fait, vous savez, dans le petit rayon Ramadan, hein, qu'on connaît toutes, des livres donc comme ça qu'on peut aller acheter. J'espère en tout cas que ça vous aura inspiré. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne rupture du jeûne, Saha Shelibetkoum, et je vous dis donc au prochain Ramadan. Bisous.